Ok, on a donc créé le serveur SQL, on a vu tout ce qui était groupe de ressources, tout ce qui est un peu administration sur la partie Azure. Maintenant, on va s'attaquer à la partie base de données. Donc, si on n'a pas de données, on n'a pas de base de données, ça va pas nous servir à grand chose. Donc, on va créer une base de données via SSMS en premier lieu. On va faire une nouvelle base de données. Vous allez vous apercevoir que c'est un peu plus long sur Azure. Je vous le dis, hein. Donc j'ai pas un niveau de tarification très élevé, donc on peut voir que c'est quand même très lent quand vous n'avez pas un niveau d'édition premise. Donc vous allez voir que quand vous êtes en standard, c'est quand même assez long. Donc là, ça s'affiche. Donc je vais créer une base de données Toto. Et on va regarder les options. Parce que c'est ce qui va nous intéresser le plus. Donc, ce que je voulais vous montrer dans les options, c'est qu'il faut faire très attention au niveau de collation. Parce que la collation, par défaut, il y a une collation par défaut quand vous créez une base de données sur Azure. D'accord, c'est pas celle que vous choisissez. Donc il faudra la modifier. On peut voir que toute la partie MaxDop, c'est grisé. D'accord, MaxDop. Tout ce qui est aussi paramètres sniffing aussi, c'est grisé. Donc c'est plus pris en charge. D'accord. Tout ce qui est aussi Trust BDD en Trustworthy, ici aussi. Digne de confiance, c'est désactivé. Tout ce qui est DB Chaining aussi, c'est désactivé. Ok. Vérification de page aussi en bas en checksum, on ne peut pas la changer. Ok, c'est par défaut. Ce que je voulais vous montrer aussi, on peut faire aussi de BDD en autoclose. C'est plus autorisé sur Azure. Sur Azure, quand on crée une base de données, on a plusieurs niveaux d'édition. Ce que je vous parlais il y a quelques secondes. Donc on a deux bases, Premium, Premium RS. Premium, ça on va parler après de tous ces niveaux d'édition. Donc par défaut, vous partez sur un standard et l'objectif de niveau de service actuel en S2. Ok. Pour l'instant, on est limité à 250 Go au niveau standard. Si on change le niveau, par exemple je passe en premium, je peux aller jusqu'à 1 Teraoctet. Vous voyez ici. Ok. Donc si on change après premium 1, on peut aller jusqu'au 15. Donc après 15, c'est plus la même tarification. Donc il faut bien vérifier ce que ça va vous coûter tous les mois. Donc je vais rester au standard. Allez, on passe au standard et au S2 à 250 Go, ça me fera largement mon affaire. On peut aussi baisser, hein, on n'est pas obligé de mettre une base en 250 Go, on peut mettre 5 Go, 2 Go. Bon, pour mon cas, je vais mettre 2 Go, ça me suffit largement. Donc la collation, donc je vais créer cette base. Donc je l'ai appelée Toto. Propriétaire aussi, on ne peut plus le changer, hein, par défaut. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de petits changements sur Azure quand on crée une base de données. Donc il faut faire très attention, c'est pas une création d'une base de données simple, hein. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc on voit bien que la BD Toto a été créée. D'accord. Ok, donc ce qu'on va faire, on va créer une base de données aussi par script. On va faire un nouveau script de base de données et ça va générer une nouvelle query. D'accord. Donc là, il vous génère un template en fait d'une base de données que on va créer sur Azure. Donc là, il dit bien que pour manager cette base, vous d'abord créer, machin, etc., etc. Il parle bien aussi des services tiers, hein, qu'on va en parler après, basique, standard, premium, data warehouse, etc. Et business qui était retiré. Ok. Donc on a aussi plein de liens aussi qui permettent de savoir tout ce qui est base de données sur Azure. Donc quand on crée la base, ce que je vous disais tout à l'heure, on va faire attention à la collation. La collation par défaut, c'est latin 1 général CP1 CIS, case insensitive, accent sensitive. Donc peut-être que vous ne voulez pas créer du tout en fait ce genre de base de données avec cette collation. Ce qu'il faut absolument faire en fait, c'est de changer cette collation par défaut, hein. Donc faites très attention à ça. Donc il va prendre la collation par défaut sur tous les moteurs SQL, ça va être celle-là. Donc on voit bien qu'ici qu'il y a l'édition, le service objectif en fait, hein, ce qu'on appelle un service objectif, donc S1, S2, S3, jusqu'à, on a vu tout à l'heure S15, oui S15,
Et le max size, par défaut, qui est 250 Go. Donc par défaut, si vous mettez 250 Go, c'est plus cher. Donc si vous n'avez vraiment pas besoin de 250 Go, ne prenez pas 250 Go. On peut voir aussi que la création de la base a été très simplifiée. Il n'y a plus de fichiers qu'on va définir, plus de primary, de file group, de la taille de fichier, ça n'existe plus aussi. D'accord? Ok, donc on a vu ça sur SQL, on va aller maintenant sur Azure. Donc là, on est sur le portail Azure, on va aller dans base de données. On voit bien que Toto que j'ai créé est là. D'accord? Donc ce qu'on va faire tout simplement ajouter. Abonnement, on va rester sur le même abonnement. Le groupe de ressources, je vous en parlais tout à l'heure. Hein. On va prendre le groupe de ressources Eloi. Donc on a vu aussi qu'on a le test, hein, celui qu'on a créé tout à l'heure. Donc on va prendre, on va créer une base test. Hein. Sélectionner une source, on va prendre une base de données vide. On peut prendre aussi un exemple, AventureWorks, une base de données sauvegarde, etc., etc. Donc là, on va partir sur une base de données vide. Le serveur, je vais prendre mon serveur SQL que j'ai créé. Elastic Pool pas maintenant. Et niveau tarifaire, on voit ici qu'on parle aussi du niveau tarifaire. On peut le changer, heureusement. Et là, on peut jouer sur la jauge. Donc on va jouer sur 1 giga. D'accord? Donc le DTE, on va en parler aussi plus tard. Et le classement, on peut aussi changer ici. C'est exactement la même chose qu'on a vu via SSMS. D'accord? Donc on va voir que si on change au niveau du DTU, regardez bien à gauche, ici, là, co-estimé par mois, on voit que ça explose. D'accord? 3800 au niveau du DTU, on est DTU de 3000, on a 3800 euros par mois. Donc ça fait voilà, faut réfléchir. Ok, c'était juste pour vous montrer, hein. Bien sûr, je ne vais pas le faire. Donc ça, c'est un essai gratuit. Je vais partir sur 1 giga, ça me suffit largement. Donc je vais faire appliquer et je vais créer la base. On voit qu'ici que ça réfléchit, ça crée bien la base. On va actualiser et la base de données apparaît. Bon, je vous avoue que ça a mis quand même 2 bonnes minutes, hein. D'accord? Donc si on retourne sur Management Studio, si je fais F5, on voit que la base test est apparue ici. D'accord? Donc on voit bien qu'on peut le créer soit via SSMS, soit via le cloud Azure. D'accord? Donc on voit bien que j'ai mis 1 giga au niveau de l'espace disque, c'est 1 giga ici. D'accord? Avec bien la bonne collation que je vais choisir. Ok, donc voici comment créer une base de données via SSMS. Et